La Ligue des Champions est la plus belle des compétitions entre les clubs européens et voit chaque année 32 équipes se disputer la fameuse coupe aux grandes oreilles, théâtre de matchs légendaires, de finales d'anthologie et de drames que personne n'a pu oublier. La compétition entretient la passion et la ferveur footballistique des supporters aux quatre coins du monde. The Champions League is always the biggest trophy you can win. To be one of those super clubs, you've got to win the Champions League, you have to. Avant la reprise de la compétition demain, avec cette belle affiche entre le PSG et le Bayern, et après être déjà revenu sur l'édition 2019 dans une précédente vidéo, il fallait revenir un peu plus en arrière pour évoquer l'édition 2005 de la Ligue des Champions. C'est évidemment un choix purement subjectif, basé sur la qualité du spectacle, le suspense, sur tous les moments marquants que cette édition nous a offert. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo spéciale LDC pour revenir sur un très grand cru de l'histoire du football européen. Nous sommes au début de la saison 2005. Le football européen sort d'une victoire surprenante de la Grèce à l'Euro et d'une victoire surprenante aussi du FC Porto en Ligue des Champions devant les grosses écuries qui se partageaient la compétition depuis une bonne dizaine d'années. And it was fantastic, absolutely fantastic. On attend forcément une réaction des gros poissons anglais, espagnols ou italiens, dont la plupart se sont fait sortir très tôt lors de l'édition précédente. En 2005, les effectifs sont très costauds, entre le Real des Galactiques, la Juve de Del Piero, Zlatan, Trezeguet et Nedved, le Milan de Kaka, Shevchenko et Crespo, le Barça de Rony et Samuel Eto'o, les Gunners qui sortent de leur saison invincible, United de Cristiano Van Nistelrooy et Rooney, le Bayern de Michael Ballack et l'OL de nos chers amis lyonnais. Il y a du très beau monde et ça annonce de belles petites choses dès les phases de poule. On commence doucement par cette volée inattendue de la part de Gaël Givet face au Deportivo. Après une victoire 5-0 des Monégasques en terre espagnole, un an après le fameux 8-3 sur le Rocher, l'AS Monaco continue sur sa lancée après sa finale et termine premier de son groupe. Derrière, les Reds de Rafael Benitez, qui ne sont plus sortis des poules depuis 2002, vont se qualifier de justesse contre l'Olympiakos grâce au goal average, alors que Rivaldo avait ouvert le score à Anfield sur un coup franc côté ouvert. Les Reds vont revenir en deuxième mi-temps et enfoncer pour de bon les Grecs dans les dernières minutes, grâce à une bonne praline de leur numéro 8. Lovely cushion header. But oh, you beauty! What a head, son! What a head! Liverpool sera bien en huitième de finale. Du côté de l'Espagne, Roberto Carlos fait du Roberto Carlos, mais les merengues ont un peu de mal et passent pas loin d'une élimination. Un point seulement devant le Dynamo Kiev, mais très loin devant l'AS Roma. A noter la belle performance de Leverkusen, qui allie spectacle et efficacité, pour terminer premier de ce groupe avec un Berbatov, qui enfile déjà son costume de magicien. Dans le groupe C, pas de surprise, la Juve et le Bayern concassent l'Ajax et le Maccabi. Pas trop de suspense dans ce groupe, avec un Roy Mackay dans la forme de sa vie. Un autre joueur a fait beaucoup parler de lui en ce début d'année. Wayne Rooney, 18 ans, vient de débarquer à United et a mis un boxon monumental dès son premier match. Fenerbahçe est au menu, un bon triplé et une passe D pour dire bonjour à tout le monde. Une légende est déjà en train de naître à Old Trafford. Wayne Rooney has saved his first senior hat-trick for his Manchester United debut in the Champions League. Dans ce groupe riche en buts et en divertissement, c'est l'OL qui va terminer premier devant les Red Devils. Une petite surprise pour la bande de Juninho, qui va pas tarder à se mettre en action. Mais ça, on le verra juste après. Lyon et Monaco, plus que jamais en course pour la suite de cette Ligue des Champions 2004-2005. Les Grecs ne sont pas vernis lors de cette phase de poule, puisque l'Olympiakos s'est passé pas loin de la qualif, on en a parlé, et le Pana se fait éliminer un point seulement derrière Arsenal et le PSV, qui se qualifie pour les huitièmes de finale. A noter le but du tout jeune Fabregas tout en finesse, qui devient à 17 ans le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de la compétition, et le premier aussi de Robin van Persie, tout en douceur. Dans le groupe F, la logique est respectée, avec la qualification du Milan et du Barça, un petit festival de Rony au Camp Nou, crochet frappe en lucarne, le Brésilien commence à préchauffer. L'AC Milan, qui s'était fait sortir par le Deportivo 4-0 quelques mois plus tôt, alors qu'ils avaient gagné 4-1 à l'aller, semble s'être bien remis de cet échec qui avait marqué les esprits à l'époque. L'Inter est également au rendez-vous, premier de son groupe devant le Werder Brême, champion d'Allemagne en titre, les coéquipiers de Johan Miku,
qui sont sur un petit nuage depuis quelques mois. Enfin le dernier groupe, celui du Paris Saint-Germain, bon dernier de sa poule mais qui peut se consoler après ce but légendaire de Charles-Édouard Corridon. Charles-Édouard Corridon. Oh, le but exceptionnel de Charles-Édouard Corridon. C'est magique, hein. Mais quel but! Vainqueur de 0 contre le champion d'Europe en titre, le PSG finit avec seulement 5 points, loin derrière Chelsea et Porto justement, la nouvelle et l'ancienne équipe de José Mourinho. I think I'm a special one. Ces phases de poule ont donc été plutôt prolifiques avec de sacrés cartons dans plusieurs groupes et des petits bijoux dont tout le monde se souvient, mais les favoris sont cette fois-ci passés entre les gouttes et sont tous au rendez-vous des huitièmes de finale. On va commencer par une avalanche de buts franco-allemande, mais surtout franco. L'OL passe le Werder à la machine, victoire 7-2 à Gerland, 2 semaines après une première démonstration en Allemagne. Et aussi, attention quand même à Juninho. Oh, c'est magnifique! Oh, c'est magnifique! Ah, c'est incroyable! Oh, là. Dans la même lignée, on assiste à une série sans trop de suspense entre Liverpool et le Bayer Leverkusen. 6-2 pour les Reds, le tennis allemand a pris un sacré coup. Eindhoven se débarrasse de l'AS Monaco sans vraiment transpirer. Pareil pour l'Inter contre les champions en titre, grâce à un monstre brésilien, totalement inarrêtable depuis quelques mois. J'en ai même pas parlé au début, mais l'Inter d'Adriano, de Vieri, de Martins et de Recoba, c'était aussi un très gros morceau. Son voisin milanais, bien en place défensivement, ne laisse aucune chance à United, victoire 1-0 à l'aller et au retour grâce à Crespo, la soupe à la grimace pour Sir Alex et ses protégés. Cette grosse affiche n'a pas été exceptionnelle, mais heureusement ce n'était pas la seule. Les Bavarois, surprenant d'efficacité, vont éliminer les Gunners d'Arsène Wenger, pourtant favoris sur le papier. Après une belle victoire 3-1 à l'aller en Bavière, grâce à Claudio Pizarro, les Allemands ont résisté jusqu'au bout à Highbury, alors que Thierry Henry avait sonné la révolte après l'heure de jeu. Une très belle affiche plein de suspense jusque dans les dernières minutes et ce n'est que le début. Car nous avons aussi au menu un petit Barcelone-Chelsea dès les huitièmes, les Blaugrana qui vont l'emporter à l'aller 2-1, grâce notamment à un petit slalom de Maxi Lopez et un vrai but de renard des surfaces de Samuel Eto'o. L'aller était plutôt sympa malgré les vendanges de Drogba. Le retour sera magique et va même plonger dans la folie. Après seulement 20 minutes de jeu, les Blues, pourtant privés de l'Ivoirien, mènent 3-0 et ont donc pris une belle option sur la qualification. Sauf que le football peut tourner rapidement, très rapidement, et le Barça va revenir à 3-2 avant la mi-temps, grâce à un chef-d'œuvre signé Ronaldinho. Une petite salsa devant Ricardo Carvalho, Petrusec ne bouge même pas. Le Barça est donc potentiellement qualifié. Le match, déjà parti sur une intensité et un rythme hallucinant, va continuer sur cette voie avec des occasions de partout, des poteaux, des arrêts, des sauvetages, tout ce qu'on aime voir dans un match de Ligue des Champions. Mais à la 76e minute, sur un corner, le capitaine John Terry va sauter plus haut que tout le monde. Malgré la potentielle faute de Carvalho sur Valdés, le but est accordé, le Barça ne reviendra pas. Mourinho et les siens filent en quart de finale après un match exceptionnel qui marquera d'ailleurs le début d'une très belle rivalité. Enfin la dernière affiche et pas des moindres, Real Juventus, le remake de 98, avec des stars aux 4 coins du terrain. Le Real prend l'avantage à l'aller, 1-0 à Santiago Bernabéu, et résiste tant bien que mal au retour à Dele Alpi. Ronaldo qui passe pas loin d'inscrire un but en solitaire. Mais à la 75e minute du match, Trezeguet égalise pour la Juventus après une superbe volée, et le match file en prolongation. Ça va devenir électrique quand le Brésilien justement et Taquinardi se taquine, carton rouge pour les deux, plus que 10 minutes à jouer dans les prolongations. Marcelo Zalaeta, fidèle attaquant du club et spécialiste des grands matchs, envoie la vieille dame en quart de finale à la 117e minute. Les Galactiques sont encore éliminés très tôt dans la compétition. Noi siamo venuti a lavorare, a giocare e creare. Poi le occasioni abbiamo creato, però poi non abbiamo fatto gol. Ces quarts de finale, très alléchants sur le papier, débutent par un petit derby de la Madonnina.
Un Milan-Inter bien salé où tout ne va pas se passer comme prévu. Adriano est blessé lors du match aller et même si les Nerazzurri réalisent un beau match dans l'ensemble, le Milan s'impose 2-0 grâce à 2 caviars d'Andrea Pirlo pour Jaap Stam et Andrej Shevchenko. Lors du match retour par contre, l'animosité est bien plus présente et l'atmosphère est déjà très tendue dès les premières minutes du match. Le monstre brésilien est de retour mais bien surveillé par l'arrière-garde Rossoneri. Le Milan en profite et ouvre le score grâce au ballon d'or en titre. Les Nerazzurri paraissent impuissants, dépassés par l'engagement et l'organisation des hommes d'Ancelotti, qui maîtrisent leur sujet et ne laissent que très peu d'espace à leurs adversaires. Sauf qu'à 20 minutes du terme, Cambiasso redonne de l'espoir aux siens, sur un but de la tête qui sera finalement annulé pour une faute présumée sur Dida, une faute compliquée à voir sur les ralentis. C'en est trop pour les supporters de l'Inter, qui vont complètement craquer. Plusieurs projectiles sont jetés en direction du terrain. Le gardien milanais est touché à l'épaule droite. La partie est interrompue, l'AC Milan est donné vainqueur sur tapis vert, un match qui a d'ailleurs donné lieu à l'une des photos les plus célèbres de l'histoire du derby et du football en général. Une première décision arbitrale contestée avant une deuxième, qui n'a pas fini d'alimenter les débats du côté du Rhône. OL PSV, un classique des années 2000, un partout à l'aller, un partout au retour, des cartons rouges pas sifflés des deux côtés, mais surtout un potentiel penalty que personne n'a oublié. Accroché. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Nielsen? Qui était à 30 mètres dans l'action. Nilmar est visiblement fauché par Gomez dans la surface pendant les prolongations. L'arbitre ne siffle pas et l'OL est finalement éliminé au tir au but par les joueurs du PSV. Une déception immense pour les joueurs de Paul Le Guen. Sur le terrain, il y a 22 acteurs plus l'arbitre. L'arbitre fait des choix. Faut les respecter. Liverpool de son côté élimine la Juventus. Le duo Barros-Talek a sorti le duo Zlatan Del Piero. Une petite surprise tant les Italiens paraissaient supérieurs sur le papier. Ils n'ont rien pu faire face à la bande de Steven Gerrard et surtout face au pied gauche de Luis Garcia, qu'on va très vite retrouver. Liverpool est en demi-finale pour la première fois depuis 20 ans et affrontera le vainqueur du match Bayern-Chelsea. Les Blues, qui visiblement aiment le spectacle après leur 8e contre le Barça, vont gagner 4-2 à domicile grâce à un doublé fabuleux de Frank Lampard et un bon gros caramel de Drogba. Chelsea will take nothing for granted, even though they've beaten Bayern Munich here by 4 goals to 2. Lors du match retour, pour la dernière année du Bayern au stade olympique, les coéquipiers de Michael Ballack vont mettre beaucoup de temps à réagir. Lampard marque le premier but sur une frappe contrée. Le Bayern égalise après l'heure de jeu et va pousser pour rattraper son retard de 2 buts, mais ni Lizarazu, ni Ballack, ni Sagnol n'arriveront à trouver la faille. Drogba crucifie alors les Bavarois d'un superbe but de la tête. Le Bayern est presque éliminé, sauf que les Allemands vont revenir au courage et vont marquer à la 90e et à la 95e pour tenter l'exploit impossible, mais ce sera trop tard. Score final 3-2, score cumulé 6-5, encore une belle affiche qui a tenu toutes ses promesses. Les demi-finales, contrairement à l'édition 2019 et les deux séries de folie Liverpool-Barça et Ajax-Tottenham, seront cette fois-ci un peu moins palpitantes. Chelsea-Liverpool, l'affrontement entre Gerrard et Lampard, sera un peu tristouné lors du match aller à Londres, 0-0 score final, malgré quelques occasions des deux côtés. Même si Mourinho est serein avant le retour à Anfield. Après seulement quelques minutes de jeu, Luis Garcia inscrit le premier but du match, un but très litigieux, puisqu'aucun plan de caméra ne montre le ballon franchir entièrement la ligne. Liverpool est devant, l'Espagnol est décidément dans tous les bons coups, et Chelsea ne va jamais revenir. Gudjohnsen rate la dernière grosse occasion du match, 1-0 score final, les Blues de Mourinho sont éliminés, les Reds sont en finale. Le Milan de son côté déroule contre le PSV malgré une bonne résistance des Hollandais et pas mal d'occasions gâchées. Victoire 2-0 grâce encore une fois au meilleur buteur de la compétition. Sauf qu'au retour, l'équipe de Park Ji-sung, Van Bommel et Farfan vont refaire leur retard et mener au score 2-0 après 65 minutes de jeu. Les Rossoneri, qui paraissaient si forts depuis les 8e,
qui n'avait encaissé aucun but contre Manchester et l'Inter, en prennent de coup sur coup. Le match se dirige tout droit vers les prolongations. Mais à la 90e minute, le Brésilien Kaká centre dans la surface. Ambrosini envoie les siens en finale et malgré un beau petit but de Cocu dans les temps additionnels, les Néerlandais sont éliminés si proches de la finale. Milan-Liverpool, affiche inédite, affiche bientôt mythique. Bonsoir à tous, la 50e finale de la Ligue des Champions, ce soir dans le stade olympique Atatürk d'Istanbul. Cette finale à Istanbul, tout le monde la connaît, tout le monde s'en souvient, tout le monde en parle encore presque 20 ans après. Paolo Maldini et Hernan Crespo vont marquer les 3 buts du Milan en première mi-temps, le troisième après une petite douceur de Kaká sur Steven Gerrard, et une passe tout aussi belle pour l'Argentin. Straordinario Kaká in verticale per Crespo, Crespo, il tiro, rete, il terzo gol del Milan, c'è una squadra sola in campo. Un petit piqué sur Dudek, 3-0 après 45 minutes de jeu. Les enfants peuvent aller au lit, les Milanais favoris assument leur statut. Liverpool, qui n'a marqué que 3 buts lors de ses 4 derniers matchs en quart de finale et en demi, a donc quasiment perdu. Mais on l'a vu contre le PSV, les Milanais peuvent parfois avoir de gros trous d'air. Et justement, dès le retour des vestiaires, entre la 54e minute et la 60e minute, les Reds vont marquer 3 fois coup sur coup. Gerrard, Schmeichel et Alonso ramènent Liverpool dans la partie. Le match bascule dans une nouvelle dimension, les supporters de Liverpool, bien plus nombreux que leurs adversaires, retrouvent de la voix. Liverpool est en train de renverser la rencontre et de réaliser l'impossible, dans ce qui va devenir la plus belle finale de l'histoire de la compétition. Le Milan n'a pas dit son dernier mot, et reprend le dessus après ces quelques minutes de folie, et pousse pour repasser devant, dans le temps réglementaire puis dans les prolongations. Les rossoneri se procurent plusieurs grosses occasions, notamment une dernière à la 117e minute. Jerzy Dudek, le gardien de Liverpool, réalise un double arrêt monumental devant Shevchenko, un costume de sauveur qu'il va garder pendant toute la séance de tir au but. Avec ses petits pas de danse de gauche à droite et ses grands gestes avec les bras, le gardien polonais déconcentre les Milanais. Serginho envoie une merguez au-dessus de la barre transversale, Dudek repousse le tir au but de Pirlo, Djibril, Aman et Schmeichel ne bronchent pas, Andrei Shevchenko doit marquer pour garder son équipe en vie. Liverpool est champion d'Europe pour la première fois depuis 1984, au terme d'un match historique, au terme de l'un des plus grands matchs de l'histoire. Pas du tout favoris sur le papier, les Reds ont renversé des montagnes et battu l'armada impressionnante des rossoneri. Le miracle d'Istanbul a bien eu lieu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est toujours aussi cool de revenir en arrière, surtout pour une édition comme celle-ci, où il y a un paquet de souvenirs et de grands moments de football. Entre le but de Corridon de Rony, le bordel à Milan, le péno sur Nilmar et la finale de folie à Istanbul, la LDC 2005 a été une superbe compétition. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre plus belle édition et mettre en avant vos arguments. Ça peut être toujours sympa d'avoir des avis un peu différents. Merci à tous encore une fois pour le soutien et tous vos messages très sympas. Nous on se retrouve très vite pour le 67e épisode de Contes de foot. Prenez soin de vous. Ciao.